Je suis prête à commencer la seule attitude avec high-tech sécurité privée. La sécurité adaptée à vos besoins. Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. Et c'est sur Force Africa. Bonsoir Savio. Bien le bonsoir, Madame Sol. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Ta chemise en jean, délavée, façon... Façon. Mais attends, on dirait que les couleurs là, non, c'est vrai que je suis très bleu. Ouais, assez bleu pour ce soir. Assez bleu pour ce soir. Mais est-ce que tu aimes, c'est ça aussi? J'adore. Tu adores? Au-delà. Je sais que j'aime quand tu me fais des compliments, comme il y a les gens sur le plateau. Madame Sol. Oui. Vous devrez vous habituer, mesdames. Voilà. Bonsoir Maya. Bonsoir, mon Comment ça va? Ça va bien et toi? La fille la plus napie du plateau. Ça va, ça va. Ça va? Ouais. Tranquille? Oui. La journée a été? Oui, ça a été. Il y a droit. On va applaudir, on va applaudir Josépha. Il y a droit. Il y a droit, ouais. C'est bien, c'est entre vous. C'est entre moi, je peux dire bonjour à Manawana en Burkinabé. Voilà. Manawana, Yelkaï. Voilà, tu vois. Manawana Yelkaï. Becky, bonsoir. Bonsoir Aïcha. Comment elle va la go ivoirienne? Très bien. La plus ivoirienne des Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire, du plateau de la Seule Attitude. Pardon. Merveille. Pardon, t'as un yobo. Tu fais des jaloux, Je sais, Aïcha. je fais des jaloux, je sais. J'en suis consciente. Je vais très bien, je sais. Aïcha. Je vais très bien. Contente de te retrouver. Je ne vais pas répondre à cette provocation, tu comprends? À cette attaque fortuite. Est-ce que vous avez vu le décolleté de Maya? Mais je lui ai dit ça tout à l'heure. Ah, tu l'as dit? Oui. Elle avait un beau Très sexy. décolleté. Oui. Bonjour. Comme je vous ai pas dit. Bon, Madame Sexy. Oui. Actualité. Mon bonsoir alors. Mais je dis bonsoir, je sais pas. Non. On peut se... Ah, mais Après Maya, t'as dit non. Comment je peux être aussi transparente? Je comprends pas. Mais tu sais qu'il avait fait cette remarque au même endroit. Zumento. J'avais salé tout le monde sur le plateau. Elle était assise là-bas. Elle a dit que je sais que je ne suis pas la bonne place. Mais je peux dire ça. Ça arrive. Mais c'est quand vous me détournez de mon élan, C'est ça. de ma façon de faire que. Parce que j'ai parlé à Maya. Oui. Et comme tu ne peux pas me laisser finir ma parole, tu es intervenu. Donc pour moi, Oui. c'était fait. J'ai raison pas, monsieur Savio. Ah, tout à fait. En plus, j'étais content que tu ne présentes pas Josépha. Ah. Spécialement parce que tout à l'heure, elle n'a pas voulu que je dise à Maya qu'elle était belle. Et elle aime le faire, À quel elle. moment ça? Tu aimes bien faire des compliments, mais les quand c'est spectateurs moi, vont voyer un tu peu ce n'apprécies qui se pas passe là, beaucoup. C'est pas possible. On ne Ah se souvient oui. pas en tout cas. Jamais, j'ai juste dit il y a droit. On me dit que je veux pas que je dise à Maya qu'elle est Mais belle. est-ce que j'étais demandé de dire Non, mais parce que c'est la langue. Elle a répondu. Est-ce que je t'ai appelé au secours? Non, mais c'est pas ça. Mais C'est pour ça que j'ai oublié. tu as failli massacrer le. Tu voulais l'aider, Ouais. c'est ça. Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai cru que je t'avais déjà dit bonsoir. Ah, parce que Vu que quand tu tu as as dit il y a intervenu. droit, Voilà. tu t'as dit ça veut dire bonsoir. Ah, Elle c'est est dans très ça bien, on elle est est. très bonne celle-là. Voilà, Maya, on t'écoute. Bon, alors que s'est-il passé cette semaine et ailleurs, ici et ailleurs, sur la planète de la Seule Attitude? Donc, Et autour. voilà. Donc ensemble, on va traiter, maltraiter, Ah. décortiquer ensemble l'actualité. Alors, on va parler d'amour. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Donc, il s'agit d'un couple. Donc un prisonnier, Ouais. un récidiviste qui a été arrêté, condamné aux États-Unis, qui est marié à une femme qui est médecin. Ouais. Et donc sa cellule a pris feu. Ils ont retrouvé un corps calciné. Et puis on a décrété qu'il était décédé. Et là, on vient de le retrouver en vie. Attendez, vivre quelque part dans un On a pays. fait la Java Où ça? dans un pays africain. Je préfère ne pas donner le nom du pays. Sacrilège. Donc, Ouais, on sinon l'a on pas- risque de le retrouver. on Non, l'a- en plus, on l'a retrouvé. on l'a Ouais. retrouvé en train de faire donc la Java. Et donc, on met les enquêtes et on découvre que sa femme, qui est médecin, a été jusqu'à voler un corps. L'assurance. Non, un parce corps que décédé. en fait, Oui, lui, il est d'accord. prisonnier. Oui. Tu vois, et donc comme il est prisonnier, sa cellule a pris feu. Donc on a dit qu'il est mort puisqu'on a trouvé un corps Ah, c'était calciné. évadé. Et il s'est évadé. Et donc, du coup, sa femme a été volée. Donc le corps qui a été retrouvé, c'est quelqu'un qui était décédé, que sa femme a pris. morgue. Oui, à la morgue. morgue. Sa femme est médecin. Elle a pris à la morgue le corps. Qu'est-ce qu'on ferait Quelle pas par amour? inspiration. Et ils sont venus déposer le corps. On sent Et que c'était voilà. lui. Et donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il est mort lui. Et comme ça, elle a pu
aider son mari à À s'échapper s'évader. et à s'évader. Et donc, ils étaient en train de vivre la belle vie tranquillement. Quand on l'a retrouvé, et quand c'est comme ça, sois tranquille. Donc, on l'a retrouvé. Combien sont bleus de vie? Sur Internet. Ils vont le remettre en prison. Et donc, encore, du alors. coup, là, ils l'ont pris, il va être extradié. Oh, c'est dommage parce que quand c'est comme ça, au Cameroun, on ne renvoie personne. Mais oui, s'il est parti en Côte d'Ivoire ou bien au Maroc, c'est erreur. Quand c'est comme ça, tu pars dans un pays, on n'extrate pas les gens. Tu vas au Cameroun. Parce que chez moi, au Cameroun, quand tu entres, tu es entré, on ne sort pas. Donc, maintenant, au moins, il sait. Toujours est-il que mon Bon, Ouais, ça veut pas dire qu'on bon, fait une... Ouais. Attends. Je ne prône pas pour qu'on fasse des bêtises pour le Exactement. Cameroun. Il a On est bien compris, d'accord. Aïcha, on a bien Voilà, compris. parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'encourage les gens de faire des bêtises pour aller au Cameroun. Nous, on n'est pas un nid qui reçoit... Vous avez compris ce que C'est je voulais ça, dire? exactement. D'ailleurs, ça me rappelle une belle petite parenthèse. Je pense que de tous les éléments de l'histoire de la vie que les hommes ont utilisés pour se faire du mal à eux-mêmes, l'amour, c'est le pire. C'est ça que tu voulais dire, Maya, faut continuer ça. Maya, faut continuer. Ça vient des éternels romantiques. Ben oui, ça Oh, c'est Savio, on va c'est tourner un chouchou. film ici, oui. Il faut pas dire un producteur. Non, on a Moi, je vous Olivier qui ai est toujours dit, si producteur. je parle, il va dire que je parle. Ah oui, il est dans la romance. C'est pas possible. Mais disons, Wow. c'est l'amour. Donc, on va parler donc amour-divorce. Johnny Depp et Vanessa Paradis, on le sait, hein, ils sont Oui. séparés. Donc, ils sont en train de vendre leur maison. Ils ont leur propriété qu'ils ont achetée. Ça, c'est les riches qui utilisent ça. Tu vois? Au Cameroun, on dit, Ouais. ils vendent les maisons, bien les villas. Ils ont du propriété. Ils vendent le propriété. Au Cameroun, même si c'est 2 millions d'hectares, on dit notre maison, ils ont du propriété. La propriété, Ah, ils mais sont en train voilà, de ça. vendre, c'est pas 1, ni 2, ni 3, hein, à 45 millions de Wow. francs, d'euros. L'argent, là, même. De dollars américains. Non, d'euros. Ok. 45 millions d'euros qu'ils sont en train de vendre. Donc, c'est dans un petit village. Et puis, donc, ça fait quelques années quand même qu'ils essayent de vendre. De Et vendre depuis, cette maison, ça part pas, ouais. ça part pas. Alors, donc, il y a 15 hectares de terrain. Ah, je sais pas. Il y a une chapelle dans la propriété. Ah, mais c'est un village qui vend. C'est un village. Donc, Un tu as domaine. une chapelle, Ouais. vraiment dedans. Quand il y a déjà les chapelles, c'est que c'est village C'est de à 30 km de Saint-Tropez. Donc voilà. Et puis donc là-dedans, tu as un parc. Voilà. Tu as une salle de sport, tu as une cave à vin, tu as un studio d'art. Donc tu as tout ça. Et donc ils l'ont acheté, eux, en 2000 à 8 millions d'euros. D'euros. Et donc là, ils sont en train de vendre à 45 millions. Donc, et ils avaient déjà... pas En fait, presque 3 fois. ils avaient voulu déjà vendre à 52 millions. 52 millions et demi. 6 fois même. Voilà. Et donc 52 millions, ça ne trouve pas preneur. Donc ils ont baissé à 42 millions. Et donc si ça vous intéresse... C'est ça, tu voulais dire ici. Ouais. Il y a quelqu'un ici là qui a un studio qui l'a acheté. Parce qu'il faut commencer par ça. Pour aller dans les domaines, dans les propriétés. On n'a pas envie de parler de nos biens, Aïcha, Voilà. s'il vous plaît. Ah. On est trop humble. Vraiment. Donc vous les propriétaires. Oh là 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 là. On se faire braquer dans C'est la ça, rue. on sait jamais. On reste humble. Ah, tu as vu, je suis sur le propriétaire. Tu as vu Tu as vu ça? Vous savez qu'on aime bien la discrétion. Mais là, je vous ai mis dehors. Là, il n'y a plus de discrétion. Ah, oui, Maya, tu as vu? On avait les propriétaires. Ben oui, on voit ça. Mais bravo les filles. Hein. Merci. Parce que nous, on est encore dans la rue. Vous avez choisi Paris. Hein, donc, bon, nous, la banlieue, il n'y a pas de souci. Hein. Donc quand tu es à Paris, tu n'es pas propriétaire. Non, mais c'est pas ça. Paris, c'est Paris, quoi. Le triangle d'or. Hein, c'est ça, c'est tout. Ah, Donc, mais ça, nous, c'est on est tellement- les campagnards. Donc, C'est les en goûts de campagne, Benito et toi. c'est mieux. Merci pour l'actualité, Maya. rien. Merci. Donc on va passer à la thématique du jour. Chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique thématique. Nous allons juger, jauger, discuter et débattre d'un thème. Aujourd'hui, nous allons parler famille. Quelles attitudes adopter envers un enfant rebelle? On le sait tous, hein, il y a un moment de la vie de l'enfant où il devient très rebelle. On dit souvent c'est la crise de l'adolescence. Quelle attitude un parent devrait-il avoir envers son enfant qui devient rebelle? Donc, Savio. voilà. Ah, c'est très intéressant. Quelle attitude avoir? La première, à mon sens, il me semble que la première chose d'abord, c'est de savoir comment est-ce que ça s'est passé pour que cet enfant soit rebelle. Dans ma petite La expérience cause. d'adolescent que j'ai été, malheureusement, on a souvent des parents qui ne nous écoutent pas.
Et la rébellion vient très souvent pour certains enfants du fait qu'ils ne sont pas écoutés des parents. Et alors, ils adoptent des attitudes pour attirer l'attention des parents. Dans mon cas, par exemple, j'ai été jusqu'à avoir des mauvaises notes exprès à l'école. Oh. Alors que tu es très intelligent. Oui, c'est le cas de le dire. J'ai fait jusqu'en classe de 4e, je n'avais pas eu moins de 18 de moyenne. C'est pour ça que je le Pas eu précise. moins, ouais. Les téléspectateurs ils doivent savoir ça. Tu étais à l'école là-bas avec lui. Non, il y a des téléspectateurs qui regardent. Oui, mais elle, que dit là? Elle était. Non, c'est le flair, Aïcha. Donc, voilà. Mon ronron. Et j'avais vraiment choisi d'avoir de très mauvaises notes. Moi, je crois que je suis passé à 6 de moyenne, quelque chose comme ça. Oui. Mais c'était De 19 exprès. à 6. Oui, à 6, ouais, à peu près. Donc en fait, c'était ma façon à moi d'attirer l'attention, de dire je voulais pas. Surtout quand tu parles à des parents qui ne t'écoutent pas. Déjà, un enfant a souvent beaucoup de difficultés à dire aux parents j'ai telle difficulté, je comprends pas si, je veux pas ça. Imagine quand tu vas chercher Et quand l'enfant prend le courage de dire aux parents j'apprécie pas ça ou j'aimerais ceci ou plutôt que ça. Dans mon cas, c'était pas mal de voyages. Aujourd'hui, tu es au nord, après-demain, donc je n'ai pas forcément. Pour peu tu veux t'attacher, on te redétache. Et puis voilà, tu veux t'exprimer, c'est un enfant, on ne l'écoute pas. Donc, on te dit ce que tu as à faire, tu fais ce que les parents ont décidé. Et malheureusement, c'est souvent l'une des... Enfin, je ne parle pas de cet exemple-là, mais je dis, très souvent, les enfants arrivent à ce niveau-là parce que, un, ils n'ont pas l'attention des parents. Et de deux, les parents eux-mêmes ne cherchent pas forcément à se rapprocher des enfants pour comprendre dès le début. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on découvre que c'est petit à petit, exactement. Donc, quand ils commencent déjà à avoir des petits gestes et tout, bah, sauter rapidement à l'assaut et essayer de recadrer l'enfant avant que ça ne dégénère. Donc, après, la suite, c'est très souvent les parents, ils constatent quand ils ne peuvent plus rien faire. Ils disent, bah, moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Il m'a dépassé, celui-là, voilà. Ils abandonnent finalement. Maya? Ou ils utilisent des méthodes assez brusques finalement et ça ne résout pas forcément le problème. Maya? Je pense qu'enfant comme adulte, on a besoin d'attention quand on aime quelqu'un. Donc, quand on n'a pas cette attention-là, bah, on a tendance, oui, à faire quelquefois des bêtises pour essayer de se faire remarquer. Donc, les enfants, je pense que c'est ça. Et je pense que quand ça commence à arriver, il faut la communication, c'est important. On pense souvent que, comme ce sont des enfants, on ne va pas prendre le temps de discuter avec eux, de demander leur avis sur des choses, et on va juste leur imposer des choses. Ça ne peut que les braquer quelque part. Donc, si ils se rebellent, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils sentent dans ton regard, dans ton attitude, qu'il est spécial pour toi, qu'il compte pour toi. Et en faisant ça, tu vas arriver à casser ce mur-là qu'il a construit, voilà, et puis et le désarmer quelque part pour qu'il retrouve son âme d'enfant. Donc je pense que ce qui est important, oui, c'est la communication. Mais des fois aussi, il y a des enfants qui ont tout l'amour possible et ils en abusent aussi. Ils deviennent rebelles justement parce que les parents leur démontrent vraiment de l'amour. Et on le voit, hein, il y a même des émissions qui passent dessus où l'enfant il a 5 ans mais il parle à ses parents. Bon, moi je suis africaine, hein, j'ai reçu une éducation africaine. Je me dis, si ma mère était là-bas, c'est que l'enfant, voilà. Rien que le regard, tu vas dans la chambre. Qu'est-ce que tu penses de... Je peux revenir un peu à ce que les collègues ont dit. C'est vrai que il y a aussi merci. la base. Oui, Aïcha, on est collègues. On est collègues. Il y a la base. Mais avant encore, je pouvais dire que même quand on donnait la base à l'enfant, on était sûr qu'il ne changera pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça peut changer. Tu peux donner une très bonne éducation à un enfant de 5 ans et à l'âge de 15 ans, il y a l'influence, il y a l'entourage. Il y a la fréquentation. Exactement. Moi, j'ai une fille de 17 ans qui ne connaît pas encore la crise adolescente. D'ailleurs, je lui dis que chez moi, ça n'existe pas, parce que ce mot-là, parfois, en prévention. En prévention. Mais il ne faut pas non plus dramatiser cette époque en fait de l'enfant. Cette étape de la vie. Voilà, cette étape de la vie. Mais il faut, comme Maya disait, il faut écouter nos enfants parce qu'on a tendance à être vraiment tellement strict que parfois on échappe à beaucoup de choses. Il faut les écouter, il faut les respecter. On ne rentre pas dans une chambre d'un adolescent sans frapper. Ah, ça c'est important. Ça c'est important. Ah, moi je le dis, voilà, c'est impossible. ma fille me l'a reproché plusieurs fois. Mais je dis, quand je dis t'es chez moi, elle dit mais maman même. Ouais. Et, il faut quand même les respecter. Il faut les suivre, il faut les écouter. Il faut faire attention aux interdits aussi, pas trop d'interdits. Et puis voilà.
Voilà, on n'est pas sûr de tout, mais... Je pense que si tu ouais. fais de ton enfant ton meilleur ami, qu'il sait qu'il peut À te plus de dire chance. les choses Ouais. sans... Ouais, parfois Sans c'est avoir difficile. peur. Hein. Parfois Ouais. tu peux vouloir. décider, tu peux vouloir que ton enfant soit ton meilleur ami, mais lui, l'enfant, il sait que tu es son parent, il se met les limites. Ok. Après, il se dit qu'il y a des choses qu'il ne va pas venir te dire parce que, bon, maintenant, en grandissant, du fait que tu le mettes en confiance chaque fois, l'enfant peut se dévoiler, mais parfois, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, il y a les moments qu'on a la chance que ça marche Oui, tout de suite. peut-être, Mais ouais. nous, on a eu du mal. Hein, on a eu du mal, ça fait le temps. Hein, après, mais c'est la meilleure façon d'être complice de son enfant. Comme ça, vraiment, on se retrouve difficilement à ce moment-là avec les enfants rebelles. Parce que quand un enfant est rebelle, les parents, à un moment, ça lâche. Parce qu'un enfant, même quand il n'est pas rebelle, c'est problème. Hein. Des enfants dans le pays, c'est en Afrique, je ne sais pas, parce qu'en Afrique, ils ont d'autres méthodes qu'ils utilisent pour corriger les enfants. Que orthodoxe. Voilà, que nous en Europe, ici, on ne peut pas, parce que la loi nous interdit ça. Donc, ce qui fait que l'éducation en Europe est plus difficile. Déjà, il y a des choses qu'on dit à l'enfant à l'école. À l'école, on leur dit tu as droit, tu as droit. Il n'y a pas à faire de devoirs. À l'école, ils n'ont pas de devoirs. On leur dit tu as droit à ça, tu as droit à ça. J'ai dit, mais à quel moment les mêmes professeurs disent aux enfants, en fait, ton devoir, c'est ça. Tu as droit à ça, mais derrière, tu as tel devoir, il n'y a pas fait de devoir. Ils te disent, mais j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit. C'est difficile d'élever les enfants en Europe, quand même. Voilà. Donc en conclusion, bah, il faut trouver un équilibre, hein, c'est simple, parce que la crise, on ne peut pas l'éviter. Ton enfant a beau être ton meilleur ami, elle a beau être un enfant très studieux, qui te comprend, bah, à un moment, c'est comme même les relations amoureuses, il y a le temps de crise. Donc il faut juste se préparer en fait. Je te comprends. L'amour, hein. Je te comprends. Mais toi, tu es une fidèle amoureuse. Et comment va cette émission, c'est toi? Ouais. Oh On le fera, on le fera. Les candidats, carrément. venez postuler, pardonnez. Est-ce que tu n'es pas coach En étant perdu, Oui. Bon, en dehors du la téléphone. thérapie en dehors avec du- les amis, oui. En dehors du téléphone bleu. Il y a des choses qui se passent à la solitude. Franchement, que vous comprenez pas, hein, cherchez pas J'ai dit téléphone Parce bleu. qu'elle est en bleu, regardez. Elle Voilà, est en bleu c'est ça, jusqu'à ses ongles. Voilà, C'est de ça qu'elle parle. Voilà, c'est ça. Elle parle d'une autre couleur. Non, elle parle- On dit bleu. Qu'est-ce qui est la couleur de la bague? C'est ça, exactement. Attention à ce que vous dites. Les gens- Il y a des gens qui vont pas penser que c'est une blague. Hein. Non, c'est une blague. Attention. Une Hein, blague. ah ouais. Demain, je deviens Premier ministre. On sent ça que ses collègues avaient dit. Non, mais on n'a rien c'est une dit. blague. Non, mais bon, ok. J'ai dit que j'adore le téléphone qui est chez toi, c'est le couleur bleu. Ah, d'accord, ok. Mais J'aime bien le bleu, ouais. Mais tu parlais de quoi? Enfin, non, mais en fait, il y a des Justement, choses de ce entendues que- téléphone-là. Mais Oui, attends, parce que quand vous dites ça, Ouais. et que Maya a dit non, c'est la couleur de, voilà, la De- bague. Attention, il ne faut pas qu'il y ait amalgame. Mais attends. Bon, le téléphone. Non, mais- Mais- Non, oui, j'attire parce que c'est important pour moi. Ça, par contre, c'est très important. Voilà, je suis, voilà, on dit je suis une amoureuse tranquille. voilà. C'est normal, il faut s'aimer, voilà. S'il y a des célibataires, n'hésitez pas à écrire à la solitude. Non, non, s'il te plaît. Posez elle est votre prise. candidature. Elle est prise, elle est prise. Ah. Elle est prise. Le cœur Merci. est doublement, triplement même. Triplement. C'est pas officiel Mais encore. mon Aïcha. ami, Elle va nous faire comme la connue. Tu attends quoi? Viens lui faire la demande, épouse-la. En fait, Mais qu'est-ce que tu enseignes? en fait, Maya ne maîtrise pas le truc. Quand on parle comme ça, de l'amour, là, c'est qu'il y a. On passe au quelque chose. message. Toi aussi. Pourquoi tu es comme ça, Ah, Garou, sur le plateau là? vraiment. Après, quand je dis que tu es ivoirienne, tu vas dire non. Je t'ai dit que Becky est la seule ivoirienne. Si tu vois comment tu es Garou. Oui, mais Garou n'est pas Garou. C'est le deuxième Garou qui est Nyata. Nyata. C'est que la Nyata. Pardonnez, Pas pas d'accord, hein. Pas d'accord, Maya. t'es pas Merci, avec merci. Nyata. Non, mais Becky, tu disais, Mais ça veut dire rien. quelque chose tout à l'heure là. Il y a des parents qui ne savent pas que pour entrer dans la chambre de l'adolescent, Il faut toquer. l'enfant peut-être, même quand il a 5 ans. En fait, c'est ce que tu fais, ça fait partie de l'éducation. Parce que si tu ne toques pas pour entrer dans sa chambre, l'enfant va faire la même chose. Même quand il grandit, il va entrer. Même ailleurs. Même ailleurs. Mais quand l'enfant sait que ma mère, moi, je ne peux jamais entrer. Alors, je ne vais pas dire jamais parce que je rentre quand je soupçonne quelque chose que, à l'heure, c'est au téléphone. Là, j'ai fait tic. Là, c'est quand je veux jouer ma gendarme, tu vois. Mais en temps normal, pour entrer dans la chambre d'un enfant, toc, toc, toc. C'est important. C'est pas parce que bien l'enfant fait des mauvaises choses, mais c'est l'éducation. C'est fait ça. partie. Elle a C'est- son intimité. Eh bien, c'est Les la son enfants, intimité. ils- Et en plus, quand ils sont tout petits, ils sont très curieux.
et ils ont tendance à recopier intégralement Voilà, c'est ce que je dis que ce ça qui se fait. passe autour d'eux. Ouais, c'est ça. Et à commencer par les parents. C'est ça, exactement. Alors que s'il a la notion de taper, il saura pourquoi il faut toquer. Souvent, tu toques aussi, et puis tu passes pas faire. Bon, par contre, c'est pas le toquer notre voilà. Ouais. Notre Bon. sujet, c'est plus les astuces pour les parents qui se retrouvent dans cette situation. Donc un peu de compromis, l'équilibre, même quand vous leur donnez de l'amour et discuter beaucoup avec eux. Coach Joseph. Coach Joseph. Bon, Yo, c'est c'est Fashion Paris. Bon, Joseph Fashion Paris, please excuse me. You know, today we invite Yes. some association Yes. because you come to speak About About their- Donc aujourd'hui, elle a dit, Aïcha, aujourd'hui on a des invités, une association qui vient pour nous parler de leur gala. Elle a parlé quoi? Elle a parlé en quelle langue? En anglais. Ah, ok. Voilà, je n'aime pas ça. Bon, aujourd'hui, on va recevoir une association qui est de la diaspora. Ça s'appelle les Bananes de la diaspora. Donc, on va les recevoir, mais Loulou chéri, positionnez-vous, on va les décortiquer, on va les maltraiter. On va les maltraiter. Le plateau, il est plein. Il est blindé, c'est Il vrai. est blindé. Avec des belles couleurs. Bonsoir. Comment on dit bonsoir en langue? Onaya. Et on répond Eh. Eh. Voilà. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre c'est un gala du 20 mai. C'est ça, l'événement D'abord de l'association, peut-être. C'est une soirée de l'association. L'association BDF, l'unité, c'est pour l'unité Banen. D'accord, ok. Becky. Becky va nous présenter l'association. Alors, donc, l'association de France, Baleine de France. L'association Bananes de France est une association qui a des adeptes de la culture et du dialecte banen du Cameroun. Et donc, qui organise Savio son événement, son comme on premier a dit, gala. le 20 mai. Et c'est une association, donc un événement qui est organisé pour venir en aide également aux personnes dans les villages au Cameroun. Voilà. Il faut le rappeler que c'est une très jeune association qui Qui a été née, créée en 2000. En 2020. Non, en 2020. 2020, donc ça Donc on a fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ah oui, ça va Ça vite. fait 3 ans. Oui. Voilà, 3 ans déjà. Est-ce que c'est tout votre récent. premier événement? Oui, c'est notre premier événement. Donc, c'est l'occasion pour nous de réunir tous les Banen de France. D'accord. Parce qu'il y a Tous des les Banen, ça veut dire des 3 arrondissements. Voilà, Les des trois, Yingi, voilà, des Banen de Ndiki, des Nituku, des Yingi. Des D'accord. Banen du monde entier, des Banen de France. Alors, vous n'êtes pas venu seul parce que la dernière fois, on a reçu un artiste justement qui sera sur le plateau ce jour-là. Consti Adeba. Consti Adeba, qui nous rejoint encore aujourd'hui, qui est revenu. Mais là, il ne savait pas dit qu'il allait revenir. Je ne sais pas, mais là, il est là. Et il n'est pas seul, Savio. Tout Ils à sont fait. des artistes. Alors, il y a une charmante dame qui est là. Moi, je croyais qu'elle était styliste. Alors, je découvre qu'elle est artiste, chanteuse, Musicienne, c'est vrai. musicienne. Eh Voilà. ben, nous avons son portrait. L'invité que nous accueillons en sa qualité d'artiste n'est autre que Adèle Kate, Kate. de son vrai nom, Kate Adeline Zouabet. J'espère que je prononce pas mal. C'est parfait. Merci beaucoup. Elle est plutôt originaire ou née dans le Mongo. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun. Originaire je suis de née dans l'Ouest. le Mongo, mais je Ah, suis d'accord. Bamileke. Je suis de l'Ouest Cameroun. Qui est née dans le Mongo, Oui, je suis née et j'ai grandi dans le Mongo. le pays de Samuel Ebois, je crois. De Dédi Yango, Prince Dédi Yango aussi. Et de Charlotte du Panda. Et de Charlotte, oui. Voilà, le prince des Je suis un montagnes. enfant du Mongo, c'est Et ça. ben voilà, il faut dire que la native du Mongo, plutôt originaire de l'Ouest Cameroun, vient d'une famille d'artistes parce que son père jouait au saxophone traditionnel et sa mère Exactement. était plutôt une voix de pro dans Ouais. une chorale mythique dans la ville de Konsamba. C'est bien cela? C'est exactement ça. Merci beaucoup. Bien Alors, révisé. il faut dire que tes parents t'ont appris à marcher t'ont appris à chanter autant pour moi avant de marcher parce que très tôt, alors qu'avant même de prononcer les premières paroles, tu commences à chanter et à 6 ans, tu vas commencer ce qu'on pourrait appeler entre guillemets ta petite carrière en jouant à côté de ta mère dans les chorales. Et ensuite, à 10 années, tu vas intégrer dans la ville de Nkonsamba une grande chorale de la chapelle de ce côté-là. Et très heureusement,
toujours force de ton talent, parce que tu participes à des événements culturels de la ville et extrascolaires aussi. À 14 ans, tu vas participer à un concours assez célèbre au Cameroun, le concours national appelé Music Star. C'est ça, oui. Le premier gars, c'était Longuet, non, je crois. Longuet, Ouais. ouais. Il y a eu plusieurs. C'est un concours qui a révélé. Oui, il y a eu Longuet, plusieurs. Oui. Jacques Kinguet, Belka Tobi. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Ah, donc c'est un concours, ah oui, c'est les Qui voix. fait hein. des artistes. Ouais. C'est ça. Ouais, qui c'est fait des des voix. artistes. Oui, Et voilà, et puis c'est des artistes à voix. On ne sait pas où ça existe encore cet événement ou pas, mais en tout cas. Oui. Le concours existe encore, Oui. mais Oui. je pense que ça a perdu la valeur, non? C'est plutôt que je pense que les promoteurs de ce concours-là, qui n'est autre que les brasseries du Cameroun, sans brasseries, tout à fait. publicité, Sans ont publicité. peut-être opté pour un autre style d'accord, d'événement. C'est plus vraiment pour valoriser les artistes, j'ai l'impression, mais c'est vraiment dans le business. C'est Mais en plus tout cas, de tout, nous on a The Voice Afrique Ouais. francophone, Ouais. qui est là. Ils n'ont qu'à nous laisser de la place, mais nous on est là pour ça. C'est ça. Alors, la native de Ndunge, après sa participation Ndunge. à ce. Il y a l'hôpital, Ndunge, elle a une ouais. très grande Oui, oui, hôpital oui. qui était là-bas. Ouais. Oui, Voilà. c'est où je suis née. Donc après sa participation, d'ailleurs une belle participation qui a permis à la grande communauté camerounaise et aussi un peu à l'international, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, cette émission, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, était diffusée à Canal 2 International qui était... Merci pour la pub pour nos collègues, j'adore. Donc grâce à ta participation, tu as été une belle révélation à cet événement-là. Et par la suite, ta carrière va se suivre du côté de Douala avec la grande chorale qu'on va t'appeler les Lovers, c'est bien cela? Ouais, Liz Lover. Liz Lover, Ouais. voilà, merci. Et alors, pendant que tu vas être dans cette chorale, tu vas plus ou moins faire le tour du Cameroun, à participer à des événements, à la fois des concerts aussi, des événements de gala, etc. Et ensuite, pourquoi pas, tu vas décider de commettre un album sur le marché, tu vas commencer à travailler un album qui malheureusement ne verra pas le jour au Cameroun pour des problèmes techniques et aussi des problèmes de collaboration avec certaines des personnes avec qui tu avais eu à travailler. Mais tu ne restes pas là. En 2006, tu décides de prendre le vol pour atterrir à Charles de Gaulle. Une fois à Paris, ça ne va pas être de tout repos Ouais. parce que malheureusement, sur place, tu ne vas pas avoir la possibilité d'avoir les mains de grands frères ou des aînés, comme on appelle Heureusement, dans le milieu. hein, d'ailleurs. Ou heureusement d'ailleurs, voilà, qui vont te permettre de continuer dans ce domaine. Néanmoins, tu vas pouvoir t'installer en France et du jour au lendemain, en 2011, tu décides de rentrer en studio. Et une fois rentré en studio, tu vas rencontrer l'une des figures marquantes de l'histoire de la chanson du monde entier, qui a d'ailleurs travaillé en qualité de pianiste, arrangeur du célèbre groupe Magic System, Exactement. qu'on appelle Christian Nimi. C'est ça. C'est aux côtés de Christian Nimi que tu as d'ailleurs travaillé ton premier Et de album. Anderson Ondoa, Et toute l'équipe tout à fait. des bassistes, oui. Et le premier album qui va s'appeler Dites-moi, qui finalement sortira en 2014. Exact. Et jusqu'en 2004, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, on n'a plus d'actualité de toi, mais on se souvient que l'un des grands titres, avec la permission d'Olivier, qui va zoomer sur la pochette de l'album, Zigoulou. C'est ça. Voilà, un super single qui est d'ailleurs dans l'album. Personnellement, j'ai dansé dessus. En tout cas, bienvenue Adèle Kate. Merci beaucoup. En tout cas, pour la présentation, c'était un très beau CV. Merci beaucoup. C'est tout dit, mais entre 2014 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu les enfants, il y a eu le mariage, il y a eu tout ça. Et il y a eu même un autre bébé musical. Artistiquement Et là, parlant. il y a un troisième bébé musical. Donc, je pense comme ça n'a pas été marqué, j'aurai l'occasion de le signaler. Ouais, mais nous, on va l'écouter justement. Ben, écoutez, c'est mon pays, je sais que je viens de là. C'est mon pays, je sais que je viens de là-bas, de là-bas. Ça, c'est le deuxième bébé qui a vu le jour en 2006, qui s'appelle Mon Pays. Oui. Et j'invite, je vous laisse aller découvrir parce que je parle de la nostalgie de ce merveilleux pays qui me manque tellement, qui m'est cher, cher dans les tripes. Et il fallait que je parle de cette souffrance que beaucoup d'étrangers qui vivent à l'extérieur ont, une souffrance profonde qu'on n'arrive pas souvent à exprimer parce qu'on est loin de chez nous, on est loin de nos familles, on est loin de notre culture, on est loin de tout. Et vivre comme ça, c'est pas toujours évident. Et moi, j'ai choisi la musique pour raconter cette... Le hem les Camerounais, voilà, comme on dit. Voilà, merci. En parlant justement de culture, on va se retourner justement pour parler de ce grand jour-là, de ce gala du 20 mai. Alors, les bananes de France... Les bananes réunies de France.
Des bananes de France, oui. Pourquoi avoir pensé réunir les bananes de France, sachant qu'il y a d'autres associations bananes qui sont nées avant vous? Alors, je n'ai pas tous les noms, c'est dommage, mais on sait qu'il y a une forte communauté banane en France et qu'il y avait déjà une association qui regroupait justement tous ces bananes-là du centre, parce qu'il faut dire qu'il y a les bananes au centre, donc c'est les bananes d'Indiki et Nituku, et il y a les bananes du littoral, donc les gens d'une cam, ça c'est l'Indobiakat et l'Indortuna. Pourquoi alors avoir presque, je vais appeler ça doublure, c'est comme une doublure, non? Non, en fait, c'est pas... Ben, merci déjà de me donner la parole, puis je vous souhaite bonne fête de travail. Merci. Et nous sommes contents que vous nous ayez conviés ici aujourd'hui afin de nous faire connaître au large public. Comme on le disait tout à l'heure, là, effectivement, ça fait 3 ans que nous existons. Bon, c'est pas... Vous avez présenté le problème. Nous sortons de là, de cette association, effectivement. Nous sortons de là. Vous voulez parler de nous, vous avez parlé de Nicoulé, effectivement. Voilà, nous partons de là, il y a une session, bon, c'est un petit différent que je ne vais pas pouvoir développer ici parce que l'affaire est... Oui, vous ne développez pas. Est-ce que l'association là existe encore? Oui, ça existe, bien entendu. Okay. Voilà, donc nous sommes en procès, donc on ne va pas développer. Non, parce que pourquoi nous sommes partis de là. Donc, nous, comme on vous le disait tout à l'heure, nous voulons, comme toutes les associations bananes, et je crois qu'au-delà aussi des bananes, c'est promouvoir notre culture. Et quand je parle de culture, je fais allusion à la langue, je fais allusion aux recettes culinaires, je fais même allusion à la noblesse. Mais ce que nous voulons vraiment axer le ton sur la culture, sur la langue. Parce que la langue est en train de disparaître. Vous voyez, ici en Occident, il y a beaucoup de mariages mixtes. Et quand je parle de mariage mixte, ce n'est pas forcément la couleur de la peau. Hein. Tout à fait. Ah non, c'est au niveau de langue. Voilà. Entre nous-mêmes, bananes, moi, je connais du monde, mais autour de moi, je ne connais pas 5 couples bananes, c'est-à-dire la femme et l'homme banane, non. C'est toujours un banane ou une banane avec quelqu'un d'autre qui n'est pas banane. Ah ben, si vous en connaissez, dites-moi. Je ne sais pas, moi. Voilà. Il y a 5, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que nous avons du mal à parler banane à nos enfants à la maison, parce que, bon, madame est ceci, monsieur est cela. Et lorsque monsieur essaie de parler banane à son fils, du fond de la cuisine là-bas, tu entends « Ah, ne perturbe pas mon enfant ». Alors, monsieur, là, vous parlez de vous, hein. Non, c'est pas... Non. C'est un exemple pour tout le monde, c'est pas seulement moi. Bon, donc nous sommes dit... Nous tous, nous sommes là pour promouvoir notre culture, mais maintenant, nous voulons mettre l'accent sur nos enfants qui sont encore en âge d'apprendre et nos petits-enfants. Alors, cette association a combien de membres puisqu'elle est jeune? Nous sommes 25 actuellement. Vous êtes 25. Oui. Pourquoi avoir choisi le 20 mai pour faire, sachant que le 20 mai, chers amis, mes loulous chéris, c'est la fête nationale du Cameroun. Alors, pourquoi avoir choisi le 20 mai? Non, ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est-à-dire qu'on a sollicité une salle. Et la seule date possible qui restait de la salle, c'est la seule date qui restait. Vous êtes chanceux parce que c'est une coïncidence. Moi, je pense que c'est une très belle coïncidence. Ça veut dire beaucoup de choses. Le 20 mai, on parle d'unité au Cameroun. Et là, vous parlez d'unité dans la culture banane. C'est fort quand même. Les Camerounais auront de quoi fêter la fête de l'indépendance. C'est juste une coïncidence. C'est juste une coïncidence qu'on a pu... La seule date qui restait. Alors là, je vois qu'il y a 3 artistes qui vont participer. C'est ça. Alors, moi, j'ai fait un peu de recherche. Il y a 3 artistes de cultures différentes. Alors, pour une association qui veut prôner sa culture, qui veut faire la promotion de sa langue, qui veut réunir les enfants du village, pourquoi avoir choisi 3 cultures différentes? Parce que si la fille, j'ai Benji Mateke, qui est du Mungo, je ne sais plus quelle langue on parle là-bas. Bon, bref, moi, du Mungo. On parle Lombo. Voilà. Voilà. On a Adèle qui parle Bangante. On a Adeva qui parle... moi, je pense que, comme elle le disait tout à l'heure, quand on parle d'unité, c'est ça l'unité. Parce qu'au fond, vous voulez passer un message à vos enfants, vous voulez parler langue. Mais en même temps, vous prônez pour l'unité au Cameroun. Et ça, je vous dis bravo. Merci. Alors, pourquoi ce choix? Alors, c'est un choix parce que c'est le Cameroun qui gagne. Avant tout. Ça veut dire que c'est une association camerounaise et nous, on veut faire découvrir nos artistes en premier d'abord. Et il y a quelques années, on ne prenait que les artistes bananes. On s'est dit, hors banane, on est aussi camerounais. Bien sûr. Et ça nous permet aussi, toujours dans notre unité, de ramener vers nous
d'autres personnes qui ne sont pas forcément bananes. Parce que nous, on est là pour l'unité, pour le bien du Cameroun. Donc, ça fait partie de notre point fort parce qu'on veut nos artistes, mais aussi des autres. Parce que c'est aussi un plus. Ça apporte quelque chose de plus. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative, hein, comme Aïcha le disait, de votre part, d'inviter 3 artistes qui ne parlent pas forcément la même langue que vous. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi c'est-à-dire que vous, pour adhérer à votre association, il faut forcément être banane. Oui. On peut pas être d'une autre. Enfin, je comprends pas trop le. Non, il y a des filiations. Voilà, parce que je comprends pas trop ce critère-là de. Il ne faut pas seulement être banane, il y a aussi une filiation. Il peut y avoir des sympathisants. Non, pas les sympathisants, mais ceux qui, effectivement, indépendamment de ça, ceux qui sont nés dans une terre banane, n'est-ce pas, mais qui s'inspirent de notre culture, peuvent aussi adhérer, même s'ils ne sont pas bananes, justement, parce que moi je connais plein de gens qui sont nés en Diki, qui ne sont pas bananes, mais ils se sont inspirés de la culture banane et ils sont les bienvenus dans notre association. Alors, ce jour-là, justement, qu'est-ce que ceux qui veulent venir, ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à décider que moi, un samedi comme ça, je vais pas aller en boîte de nuit, je vais pas aller à l'ambassade du Cameroun. Bon, l'ambassade, c'est dans la journée, hein. On sait que vous, c'est le soir. Qu'est-ce qui va être le plus de ce jour-là, c'est quoi? Les activités qui vont tourner autour de l'événement. Oui, bon, déjà, parce que vous avez vu sur le flyer, là, nous voulons aider un CS qui est en construction à Iboti. Bon, et puis ne serait-ce que pour ça, je crois que quelqu'un pourrait aller découvrir, c'est dit, je fais un don à travers cette association-là, ma participation, c'est un don. Mais vu qu'on parle de la culture, est-ce qu'il y aura les mets? Oui, bien entendu. Il y a d'abord la chaleur. On a cette chance d'avoir comment on appelle, un don de réunir les gens et de ramener la chaleur. C'est-à-dire de faire quelque chose qui font que quand quelqu'un vient à la soirée banane, la personne est à l'aise, la personne est bien reçue et la personne vraiment découvre la culture. Ça veut dire qu'on ne mélange pas, on fait les mets typiques bananes. Et les gens découvrent notre culture via la chanson de nos artistes, via les mets bananes et via les danses traditionnelles. Et il y a plein de choses. Et surtout, peut-être pour rajouter, hein, je vais vous couper Adeline, peut-être pour rajouter, il y aura aussi l'hospitalité et la bienveillance banane. Oui, bien sûr. Et l'accueil, on a probablement les belles tenues aussi. Voilà. C'est pourquoi je posais la question, parce qu'il y a beaucoup d'associations en France. Il y a beaucoup de soirées en France. Alors moi, je posais la question que la différence qu'il y aura ce jour-là, pour cette association, pour cette soirée-là, ça va être quoi? Parce que quand quelqu'un veut venir à une soirée, le plus de ça, c'est quoi le plus de cette soirée? Oui. L'accueil. L'accueil est différent. L'accueil et la découverte de la culture banane, c'est différent, finalement. parce que nous, on a toujours bien accueilli nos invités, les personnes qui viennent nous voir, et aussi, comme il a dit, pour aussi apporter un plus, parce que nous, on fait cette soirée surtout pour faire un don. Au CS des boutiques, c'est quelque chose qu'on fait, ce n'est pas qu'on parle et puis on ne fait pas. Nous, quand on fait une soirée, il y a un suivi. Il y a un suivi. Ça veut dire qu'on va jusqu'au bout. Et surtout qu'on doit apporter un plus à ces enfants qui, moi, j'ai grandi au village et j'ai fréquenté les petites écoles du village. Je sais comment ça peut être difficile. Non, pas Eboti, moi c'est Eton. Parce qu'à Eboti, il n'y a pas la route. Alors, quitter Eboti, je ne vais pas vous expliquer. Quitter Eboti, arriver sur le plateau de Voice Afrique à Paris, je vais vous dire qu'il y a du chemin. Mais justement, raison de plus pour faire des soirées, avec les dons, les bénéfices, ça nous permet effectivement de faire Alors, qu'est-ce qui est prévu ce jour-là? Parce que c'est une association d'un beau village. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que je sais qu'il y a des danses, peut-être. Il faut dire aux téléspectateurs ce qui est prévu ce jour-là. Parce que je ne pense pas qu'on va juste venir s'asseoir comme ça, regarder ou bien manger. Ça va être... Est-ce que c'est une soirée genre culturelle? Parce que c'est aussi le 20 mai. Je ne sais pas si vous avez tenu compte de ce jour-là. Oui, mais justement, elle est culturelle. Nous allons présenter cette année sur effectivement. Il y a même un défilé de mode. Mais voilà, il y a un défilé de mode. Donc, il y a d'autres choses qui sont... Il y a beaucoup de trucs qui sont prévus ce jour-là, effectivement. Raison pour laquelle nous vous invitons à venir découvrir, effectivement... Voilà, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur un... Oui, non, en fait, comme il y a les téléspectateurs qui nous regardent, ceux qui aiment la mode comme moi, le fait qu'ils disent déjà qu'il y a un défilé de mode, ça
c'est peut déjà un intéresser. client que vous avez gagné. Voilà. Si vous dites qu'il y a la danse traditionnelle banane, Oui. pour le curieux qui ne connaît pas Voilà, cette danse-là, effectivement, il oui. viendra parce qu'il Ça va le l'attire. découvrir. Voilà, parce Oui. qu'il y aura une séquence de danse banane. Voilà, On va c'est ce chanter déroulé-là les que je gols, veux, tout en ça. fait. On va danser Le quoi Engol. C'est comment on danse le Engol. hingol. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Allons-y. Alors ça, c'est Et quelque ben chose voilà. c'est passé. Ah bah c'est passé. Ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que ce sera très chaud ce jour-là. Mais oui, c'est ce qu'il faut vendre. Il y aura cette diversité culturelle Voilà. à venir découvrir avec des artistes variés Voilà, c'est de ça. plusieurs Eh, cultures. Alors, il y a aussi. quelqu'un depuis qui est là, qui est passé déjà il y a quelques jours ici, qui ne Consi dit Adeva, rien, oui. Consi Adeva, Oui. qui ne dit rien. Qu'est-ce que tu penses de tout ça quand on te dit qu'une soirée en plein Paris et qui vient de... Le village, c'est quoi encore le village Eboti. Eboti. Alors, Eboti, comme je disais tout à l'heure, pour aller là-bas, il faut faire des jours. Hein. Alors, se retrouver en plein Paris comme ça et représenter cette culture-là, qu'est-ce que toi, qui es d'origine de ce village-là, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, ça représente déjà beaucoup parce que pour moi déjà c'est identitaire. C'est-à-dire ça c'est notre identité que nous voulons présenter au public parisien. Et c'est aussi une bonne chose que l'association essaye d'unir parce que là-dessus, bizarrement tout coïncide, ça donne le 20 mai alors qu'ils n'ont pas prévu. Et les artistes, il y a un qui vient du littoral, l'autre de l'ouest. C'est ça, c'est ça. Vraiment cette unité. Comme ça... on dit l'Afrique en miniature, le Cameroun en miniature. Oui, hein. oui, et vraiment, je félicite cette initiative pour interpeller aussi les autres associations de faire tel ça ne sert à rien de monopoliser qu'avec les gens de son village. Donc, ça va permettre à Delcat, par exemple, de savoir comment ça se... Comment ça se- danser le Comment danser le hingol. Ah, par exemple. Et ça va permettre aux bananes de découvrir Adelcat. Voilà, c'est ça. C'est dommage que Benji Mateke ne soit pas là, Sur le plateau. parce que bon, c'est un habitué de la latitude, ça, c'est dommage. Oui, Bon. et puis, je voulais aussi ramener un rectificatif pour Benji Mateke, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il était de Konsamba. Non, il est de gagnant. Mbanga. Il est de Souza. Souza. Il est de Souza Mbanga. Donc Ouais, parce que je connais chez lui, quand j'étais à Oui, l'internat au collège Saint-Jean de Banga. Il était j'allais en chez tournée, lui à il la était maison. en tournée au Luxembourg, là il est rentré, je l'ai eu au téléphone. Donc il est fatigué, ok Benji, écoute. C'est une dette, tu vas payer. Hein. Tu vas payer. Alors, il faut arriver à Madame la... Sa- Vas-y. oui, enfin, je voulais ta permission pour poser une question à Madame Ambasomben et Monsieur Ofenken. On va s'en mettre, mais vraiment, attends, alors, on a un Européen et on va s'en mettre. Oh non. Alors, puisque votre association actuelle n'est créée que depuis 2020, donc on est à 3 ans aujourd'hui, je voulais savoir si antérieurement, vous aviez déjà fait des activités dans le cadre de votre association au niveau du Cameroun. Et je précise parce que je ne voudrais peut-être pas que demain ou après-demain, que d'autres associations, enfin, puisqu'il y a eu un problème de césure entre les associations, que les autres disent par exemple que vous avez plus ou moins mis en avant les œuvres que vous avez soit fait ensemble, soit qui les appartiennent à eux. Ah, c'est pas mal ça. Au fait, Vas-y. voilà, au fait notre association est née en 2020, mais après il y a eu le Covid. Oui. Donc on a eu du mal parce que déjà pour pouvoir se réunir, parce qu'une association doit se réunir. Tout à fait. Voilà, nous on a eu du mal. Donc là, au fait, on n'a pas encore fait parce que c'est la première soirée. Ok, d'accord. Ok. C'est la première soirée qui va nous permettre de collecter réaliser, les de dons, collecter des etc. dons et tout. Et donc, on appelle à tous nos publics qui viendront de pouvoir aussi de mettre un petit don. On aura une cagnotte pour pouvoir mettre. On peut ne pas. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'association, au fait, vient de commencer et donc on va tout doucement. On n'a encore rien fait. Donc, c'est notre première soirée. Bon, Alors, pour compléter, je peux compléter. l'entrée, c'est combien? Oui, allez-y. Voilà. Pour compléter par rapport à ce qu'elle vient de dire, effectivement, vous vous doutez bien que depuis 2020, ça fait 3 ans, on n'a pas encore eu l'occasion de faire ce genre de... Mais Événement, oui. lorsqu'on était avec les autres, effectivement, on a fait beaucoup d'œuvres, effectivement. Ouais, on a fait beaucoup de choses dans tous les villages environnants, bon, que ce soit Yingui, que ce soit Ndiki, que ce soit Ndiki, on a fait des œuvres. Bon, là, maintenant, nous nous lançons, puisqu'on vient de se séparer, effectivement. Bon, ça, c'est notre premier événement. Et bon, après, c'est sûr que ça suivra, parce que nous avons cette habitude. Tout à fait, oui. Et si nous sommes partis des autres, on s'est séparés des autres, on n'a pas voulu rester inerte, c'est justement pour continuer cette œuvre-là.
à pouvoir subvenir aux Qui vous besoins, tient à pour cœur. aider ceux qui sont effectivement restés au village là-bas. Voilà. Et puis la solidarité aussi entre nous ici, parce qu'il n'y a pas, on ne pense pas qu'à eux, nous pensons aussi à nous ici. Tout à fait. Donc, nous essayons de perpétuer effectivement. Vous pensez aussi à ceux qui sont ici. Bien entendu. Pardon, nous on est ici, venez nous aider. Alors, je voulais apprécier quand même leurs écharpes. Hein. Je vois qu'ils affirment Vas-y, leur c'est identité. ça. C'est rare de voir des associations qui ont des écharpes, des pins, des gadgets comme ça. En tout cas, on sent vraiment que ça vous tient beaucoup à cœur. Exactement. Alors, l'entrée ce jour-là, c'est combien? Vous faites des salons Les VIP modalités aussi d'accès. comme les autres soirées? Voilà. Différents Ah bon, programmes. vous faites aussi ça? Oui. Non, Au fait, l'entrée. association fait VIP aussi. Oui, tout à Parce qu'il y a fait. des gens qui ont besoin. Qui aiment bien se mettre, qui aiment bien Voilà, donc s'asseoir. on les fait honneur. ça. Voilà. C'est ça. Donc il y a 30 euros. 30 euros, c'est. Ça, c'est le passe d'entrée. Voilà, c'est l'entrée, boisson, repas plus une bouteille d'eau. 30 euros. 30 euros. Repas, une bouteille d'eau. Voilà. Ou jus, et assistance canette, au comme vous spectacle. voulez, une boisson non alcoolisée, on va dire. Mais il faudra préciser pour le repas l'heure. Elle est Voilà, le limitée. repas, l'heure, c'est minuit. Ils te les servent jusqu'à minuit. Voilà, c'est Jusqu'à ça. minuit. Voilà. Évidemment. Et maintenant, on a 60 euros. Ça veut dire sur une table de VIP. 10 personnes, c'est VIP. Donc, c'est 2 bouteilles de champagne de nom et une bouteille de whisky. Ouais. Voilà. C'est de Chivas, hein, en plus, comme ça. Comme, Merci pour la promo. Et maintenant, il y a 800 euros Ah, sur pour le bord de une piste. bouteille un peu plus. Voilà. J'adore. Du Voilà, vinaigre. quand tu reviens ici, C'est parce du que vinaigre. moi, elle ne fait pas la je veux promo. pas, elle. je veux pas. C'est bien. Bon, un champagne qui dépasse celui de 600 euros, C'est ça. sinon ça sert à rien de Mais faire une table. les gens marchent différente, ensemble par catégorie. Et une bouteille aussi d'âge, âgé, une bouteille de whisky âgé. Bon, là, il y a toute l'association, les 22 membres nous ont rejoints. Rejoint. On ne pouvait pas les accueillir tous, mais on pouvait a pas une les grande accueillir quantité. tous, Ouais. mais on a tenu quand même à conclure cette émission avec eux. On a la trésorière, Madame Christiane Goué, qui est là. C'est elle qui va faire le don à la solitude. Et ça, je demande Et ça pourquoi officiellement. Donc, on disait tout à l'heure, on donnait les prix. Alors, les prix, il y a 30 euros. C'est un repas, et une boisson sucrée ou de l'eau. C'est ça. C'est de l'eau plate. Voilà, donc c'est 30 euros. Après, il y a 600. 600, c'est 2 bouteilles de champagne de nom et une bouteille de whisky. Il y a 800. Pour combien de places? Pour 10 personnes. Les D'accord. tables de 10 D'accord. personnes. D'accord. Alors, il y a les tables de 800. Donc, c'est 2 bouteilles de champagne de renom. J'adore. Voilà. Et puis une bouteille de whisky âgé. Voilà, j'adore. Âgé. On est sur du 15 ans là, minimum. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et puis, comme on disait, tous nos invités, tous les Banens sont appelés à venir parce que c'est un don qui concerne nos enfants, les enfants Banen, les enfants des Iboti. Donc, c'est pour le collège des Boti. Et moi, je vais rajouter qu'il n'y a pas que les Banènes qui sont invités. Oui. C'est vrai que Oui. c'est une association Banène, Banène. Oui. mais ça reste que c'est de l'Afrique. Parce Oui. que je vous dis, quand un village africain va bien, c'est toute l'Afrique qui guérit. Exact. Donc, on fait appel à toute la diaspora Oui. de venir soutenir justement cette association Banène Oui. qui veut que vous venez donner des dons pour aller construire les écoles au village. Comme je vous dis souvent, le gouvernement ne peut pas tout faire. Non. Donc, quand on peut les aider, on les aide. Alors, moi, je veux bien qu'on chante quelque chose. Je ne vais pas vous mentir que moi, bon, On est artistes. On a pensé à déjà. Voilà. Attendez, j'ai 2 artistes, s'il vous plaît. J'ai une artiste qui danse beaucoup, mais comme j'ai pas beaucoup d'espace, il va pas trop danser de peur qu'il me casse au micro. On va casser. Donc, on va découvrir une chanson banane. Une chanson. Et je profite pour faire un coucou à Sejini. C'est Gini Sema. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'adore, tu le sais. Qui devait être là, mais les conditions n'ont pas permis. Bon, il viendra la prochaine fois. Donc, on va chanter un petit bout quand même, on va vous... On écoute. Banane, 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 banane. oh banane, Bano Basse, banane, banane, Merci. Alors, merci d'être venu. Merci de nous avoir fait confiance. J'ai cru entendre qu'il y avait une invitation pour la solitude. Oui, Voilà. oui. Voilà. Pour l'équipe. Voilà. Ça c'est. Merci donc les filles.
On a invité le 20 mai. Et vous Puis savez c'est le jour de la fête de l'indépendance. Alors, je vous avertis qu'il y aura une urne, donc cherchez aussi les enveloppes. C'est pour les enfants Voilà. de ce village, donc ce serait une bonne chose. Si ceux qui veulent donner quelque chose, n'hésitez pas, parce que ça aide les enfants. Voilà. C'est facultatif. Hein, de toute Voilà, façon. c'est ça. Oui, madame la Oui, trésorière. ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi l'occasion de mettre en avant nos étoiles Baden. Et Aïcha Sol fait partie des étoiles Baden. Donc elle sera mise à l'honneur ce jour-là. Les autres associations qui regardent là, il n'y a pas fait de Aïcha Sol Baden ici. Hein. Vous êtes attendus ici. Chaque fois, je dis que toutes les associations de la diaspora africaine, vous êtes les bienvenus ici. Parce que moi, ici, je suis là pour réunir toute l'Afrique. Je ne suis pas là pour réunir une ethnie. Moi, j'appartiens à toute l'Afrique et j'appartiens au Cameroun. Donc, vous qui nous regardez, faites comme eux et venez. Et merci d'être fidèles à cette émission. On vous attend. Thank you, Olivier. Je vous remercie. La seule attitude vous a été offerte par Hightech Sécurité Privée. La sécurité adaptée à vos besoins.